Salam alaikum, Matallid, Matalahwal. Alors, dans cette petite vidéo, on va juste, elle va pas être très longue, on va juste revenir vite fait sur quelques points de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, et le Sahara occidental, bien sûr. Voilà. Alors, on va commencer par une Marocaine qui va nous donner un petit argument au sujet de l'Union du Maghreb arabe. Pour des raisons politiques, notamment dues à notre voisin de l'Est, l'Algérie, s'est bloquée. La CEDEAO. Le Maroc a tout fait pour dynamiser l'UMA. D'ailleurs, l'acte fondateur a été, si ma mémoire est bonne, je crois à Marrakech en 1989. À Marrakech, le 10. Bon, voilà, vous avez entendu. Donc, on va lui rafraîchir la mémoire, puisque sa mémoire est bonne. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jeune Afrique, le journal français, pro-français, parce que pro-Maroc, c'est pro-français. Donc on lit bien, ça date en 94, hein, il y avait une réunion des ministres des Affaires étrangères au sujet de l'UMA, donc Algérie, etc., tous les pays. Alors on lit dans cet article que c'est le Premier ministre marocain Abdelatif Filali qui a remis à ses confrères une lettre dans laquelle son gouvernement demandait la suspension des programmes de coopération maghrébins. Voilà, et donc il demandait un gel des activités de l'UMA. Donc est-ce que c'est l'Algérie qui bloque les résolutions, l'UMA ou celui qui a gelé, les activités de l'UMA? Bref, bon, hein, la réponse est toute trouvée. Et deuxième chose, il faut bien rappeler que au niveau des traités de l'UMA, le Maroc n'a ratifié que 8 des 37 accords et traités, et l'Algérie en a ratifié 29, la Tunisie 28, la Libye 27 et la Mauritanie 25. Voilà, donc qui bloque, qui est réticent à l'UMA? Je vous laisse conclure là-dessus. Maintenant, on va continuer. On va voir toujours la même dame face à un Mauritanien qui lui assène des vérités et des arguments béton. Et vous allez remarquer sa tête, ses expressions à elle pendant qu'il lui parle. Parce que la RASD, c'était un territoire qui a été conquis par l'Espagne. Mais c'est un territoire qui se trouve entre la Mauritanie et le Maroc. D'ailleurs, en 1976, c'est les deux États qui ont combattu la RASD. Mais quand Mme Korchi parle de l'intangibilité des frontières. Oui, l'intangibilité des frontières, quand elle parle de ça, effectivement, donc le Maroc ne devait pas prétendre à cette partie, à cette entité. Attendez, je suis mauritanien, je connais bien cette problématique. Donc, le Maroc ne devait pas prétendre à ça, elle devait se fixer sur son territoire. Parce que si vous regardez historiquement parlant, ceux qui sont dans ce bout de territoire, ils sont beaucoup plus proches des Mauritaniens que des Marocains, parce qu'ils parlent le Hassania. Ils parlent le Hassania, et puis quand c'est des tribus Rigaybat, quand on leur dit quelle est la partie la plus proche de chez vous, ils vont dire que nous sommes plutôt Mauritaniens. Vous comprenez? Et puis cause pour laquelle d'ailleurs la Mauritanie avait fait en son temps justement une erreur historique en soutenant le Maroc pour la conquête du territoire sahraoui. Parce que ça ne devait pas se faire entre le Maroc et la Mauritanie, il y a eu toujours un problème. Le Maroc n'a reconnu la Mauritanie qu'en 1973. Le premier pays à soutenir l'indépendance de la Mauritanie, c'est le Sénégal. Et puis vous avez entendu ces jours derniers, qu'est-ce qu'a dit le secrétaire général de l'Istiqlal, le puissant parti marocain? Il a dit que la frontière marocaine ne s'arrête qu'à la rive du Sénégal. Qu'à la rive du Sénégal, vous comprenez? Alors que si vous voulez parler d'intangibilité des frontières, vous voulez avoir des relations économiques et puis diplomatiques avec toute l'Afrique. Il s'est excusé également. Oui, mais c'est un rebond, parce qu'ils n'ont reconnu la Mauritanie qu'en 1973, le Maroc. N'a reconnu la Mauritanie qu'en 1973. Pourquoi se réduit aujourd'hui la République arabe sahraoui démocratique? Un petit réduit qui est plus ou moins en territoire algérien. Donc la proposition marocaine
d'une large autonomie me semble la meilleure proposition possible, puisqu'en Afrique, d'ailleurs, on est à l'ère de l'intégration économique des grands ensembles. Les charcuter des pays, parce que simplement l'Algérie n'est pas contente et qu'elle veut avoir absolument un accès à l'Atlantique, mais je pense que c'est complètement une pensée dépassée. La pensée aujourd'hui, c'est une pensée de l'intégration. Je suis pour l'intégration. L'intégration, je suis pour l'union, mais ça ne peut pas se faire avec du fer, du charbon et du kalachnikov. C'est aussi simple. Bon, vous venez donc d'entendre cet homme-là, je n'ai pas son nom, là, le mec qui vient de parler. Moi, je trouve que c'est honteux de la part d'un Africain qui a eu son pays, je ne sais pas de quel pays il est, colonisé, etc., de mépriser à ce point-là un peuple. Le peuple sahraoui, le réduire à une petite entité, c'est honteux. Après qu'il ait ses avis, qu'il supporte le Maroc, qu'il soit payé pour ça, etc., ça, ce n'est pas un problème. Ou qu'il soit convaincu de ça, c'est pas un problème. Et toujours sur la liste, sur la fameuse légende de l'Algérie veut un débouché sur l'Atlantique, puisqu'il fait que répéter de la propagande. Je vous renvoie à mes 2 vidéos. L'Algérie veut un débouché sur l'Atlantique. J'en ai fait 2. Les 2 durent même pas 5 minutes, où je montre, ça c'est de mon point de vue, je démontre de mon point de vue en quoi c'est une légende et c'est complètement faux. Voilà, on continue. Je suis d'ailleurs très, très surpris de voir, pour la première fois, je vois un Marocain qui est contre la marocanité du Sahara. C'est la première fois, je dois le dire, parce qu'en 1975, depuis donc que le roi Hassan II a... Je ne suis pas contre la marocanité, mais je suis pour que le peuple sahraoui décide donc je vois qu'il y a un petit changement. Parce que, voilà. Non, il n'y a aucun changement. Mais il faudrait que les choses soient claires. Non, moi, l'idée que j'ai... Bon, laissez-moi développer mon idée, qui est simple. Là-bas, c'est que c'est le peuple sahraoui qui est sur le terrain, qui est au Sahara, qui doit décider de son sort. C'est pas moi, c'est pas le Maroc. Voilà, je vais vous dire... Vous l'avez entendu, hein, c'est la première fois que je vois un Marocain qui est contre, etc. Non, ce qu'il aurait dû dire, c'est la première fois que je vois un Marocain honnête. C'est plutôt ça qu'il aurait dû dire, puisque c'est tout à fait honnête que les Sahraouis choisissent, simplement, qu'ils se prononcent sur la question. On ne doit pas choisir pour eux. Voilà. On va finir là avec la fin de la vidéo, avec une vérité aussi sur pourquoi aussi le Maroc a peur d'organiser un référendum. Pas poser la question du référendum. Parce que même les gens qui sont originaires, soi-disant, du nord du Maroc, qui sont nés au Sahara, c'est même pas garanti qu'ils voteraient pour la marocanité du Sahara. Et c'est ça le grand problème. Et c'est ça l'échec de la politique des autorités marocaines sur la question du Sahara depuis le début de son dossier. Depuis 1975, on n'ose pas dire qu'on a un échec flagrant, total sur cette question. Alors nous allons y revenir dans quelques instants.